Moi, j'ai pas de routine. Les entrepreneurs, c'est très à la mode de dire que ils ont une routine, que le matin c'est les mails, que l'après-midi c'est les rendez-vous, que le machin, que le truc. Moi, j'en ai aucune. Je suis assez bordélique, même, pour être très honnête. Bonjour, je suis Adrien Aumont, je suis l'un des 3 cofondateurs de KissKissBankBank & Co. J'ai 35 ans, j'ai quitté KissKissBankBank il y a maintenant 6 mois et je me consacre à la création d'une nouvelle entreprise, une nouvelle aventure dans un tout autre secteur d'activité. Alors, mon parcours en amont de KissKissBankBank est un parcours atypique dans le sens où j'ai arrêté l'école à 14 ans. Et puis, j'ai, à partir de mes 16 ans, monté ma première entreprise, qui était une entreprise de production. Et puis, à ce moment-là, j'ai voulu travailler dans la publicité. Et avec un pote, on a monté une agence. J'ai commencé à me rapprocher de ma cousine Ombline, et qui, elle, travaillait dans la musique. Et puis, en passant du temps ensemble avec Ombline, on a décidé de partir sur la création de KissKissBankBank suite à une idée qu'elle avait eue pour essayer d'aider la musique à se financer. KissKissBankBank, c'est une plateforme de financement participatif, donc c'est-à-dire que c'est une plateforme qui vous permet de financer vos projets créatifs, culturels, innovants ou solidaires avec votre communauté. On a tous une communauté, on a tous des gens autour de nous et on est capable aujourd'hui, grâce à un outil comme KissKissBankBank, de financer ces projets en étant accompagné de sa petite foule. Alors, KissKissBankBank est né dans un contexte bien particulier. Le moment où nos ordinateurs ont pu être interconnectés les uns aux autres à travers le monde. Et suite à cette modification de nos systèmes d'information, en fait, une des premières choses que les gens ont pu partager, ça a été la musique. Et on a pu, presque du jour au lendemain, accéder à toute la musique du monde. Et à ce moment-là, les pouvoirs publics décident de créer Adopi, de considérer que cet échange de fichiers est en fait tout simplement du piratage. Et donc on va arriver dans un contexte où les artistes et leurs fans sont un petit peu mis les uns contre les autres. Et ce contexte-là est doublé on va dire, d'une opportunité qui est celle de l'arrivée des réseaux sociaux. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que les gens aiment la musique plus que tout et que c'est pas une histoire de vol ou de piratage, c'est simplement un grand changement de consommation. Ombline, ma cousine, qui elle travaille dans la musique et qui est en plein dans cette industrie et qui donc vit au quotidien avec toutes ces grandes mutations, se dit peut-être qu'il y a un moyen de rapprocher encore plus les gens et ce serait de leur permettre de financer la musique de leurs artistes favoris. Finalement, on pourrait rajouter à la couche d'un réseau social la couche du financement. Et si les gens sont capables de partager des choses extrêmement intimes, peut-être qu'ils sont aussi capables de partager de l'argent, qui est aussi quelque chose d'extrêmement intime. Et donc on commence en se disant, bah voilà, on va créer une plateforme qui va permettre aux fans de financer leurs artistes préférés. J'ai appris à fédérer des gens, à fédérer des équipes, à emmener du monde avec moi dans des directions peut-être un peu singulières. Ça a été un bon apprentissage aussi, de réussir à avoir la confiance des gens et à leur donner envie de suivre une aventure un petit peu atypique. Et puis j'ai appris à vivre un petit peu dans l'adversité, puisque quand on a 14 ans et qu'on arrête l'école, il faut convaincre beaucoup de monde. Quand on a 16 ans et qu'on travaille déjà, il faut convaincre aussi beaucoup de monde. Et c'est un parcours qui est moins évident. Donc voilà, j'ai appris à me démerder dans des situations compliquées, tout en gardant le sourire. J'ai fait plein d'erreurs, mais je pense que je me connaissais bien, je me suis bien senti. Et j'ai fait, je pense, les choix qui étaient les plus en adéquation avec mon tempérament. Et donc, j'aurais tendance à dire que mon instinct a été bon. Et aujourd'hui, j'aurais tendance à penser qu'il faut que je puisse continuer à être capable d'écouter mon instinct. L'origine de KissKissBankBank, c'est d'abord le fait qu'on n'arrivait pas tous les 3 à trouver un nom à cette entreprise. Donc on a pris une agence et en fait cette agence a voulu faire un jeu de mots. Il y avait beaucoup de produits culturels en fait, ça s'appelait KissKissBankBank et ils se sont dit bah, si on fait un petit jeu de mots là-dessus, on arrive à retomber sur nos pattes. Et ils ont certainement été aidés par le fait que Ombline finissait tous ses mails par KissKiss et moi j'avais mis je crois dans le brief de l'époque que j'aimais bien les onomatopées et qu'une onomatopée avec Bank m'amuserait puisque tout le monde détestait la banque à ce moment-là et qu'on pouvait la rendre très sympathique.
La notoriété, elle arrive au moment où beaucoup de gens ont pris une certaine aisance à faire du crowdfunding. Donc en fait, il fallait commencer par un artiste qui te donne l'exemple, pour qu'il y en ait un deuxième qui se dise que ça peut marcher pour lui-même. Et puis on parle de crowdfunding, et puis donc du coup, ça devient encore plus naturel de le faire soi-même. Mais ça, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que ça s'est pas fait par une campagne de publicité, ça s'est pas fait par du marketing, ça s'est fait par du sourcing, des bons artistes étant des modèles pour d'autres. Et puis de un projet par semaine, on passe à un projet par jour, de un projet par jour à un projet par heure. Et puis au bout d'un moment, on arrive à une masse critique. J'ai tendance à dire qu'on a surtout bousculé finalement les entrepreneurs. On a bousculé ceux qui font de la musique, ceux qui font la culture, ceux qui font la solidarité ou l'innovation, en leur donnant un outil émancipateur qui permet de ne rien demander à personne et de se lancer grâce à l'aide des gens qui vous aiment, des gens qui vous suivent depuis longtemps, de vos fans, de votre famille, de vos amis. Je dirais que la résilience dans les difficultés a toujours été pour nous trois liée à une croyance intime de la réussite de ce modèle, déjà. Et on était convaincus que c'était évident que ça marcherait en fait. Et donc on s'est accroché parce qu'il y avait une évidence pour nous, et encore une fois c'est une histoire d'instinct. Et je pense qu'on est trois instinctifs et que tous les trois notre instinct était aiguisé de la même manière au même moment, et que du coup on avait assez peu de doute que ça ne marche pas. Du coup c'est notre tempérament d'entreprenant qui fait qu'on a pu se relever à chaque fois en fait. Je dirais qu'on était peut-être un peu plus fous que les autres parce qu'on ne connaissait pas notre métier. Et donc il y avait une certaine candeur qui nous amenait à croire à des choses impossibles et à tout faire pour les réaliser. Après, il y a aussi un équilibre qui a été extrêmement bon pour nous. C'est le fait d'entreprendre en famille et faire qu'on n'a pas d'ego déplacé entre nous, et que l'entente, même avec des moments difficiles, même avec des moments où on n'est pas d'accord, etc., on s'est toujours fait confiance. Et on s'est toujours suivi. Donc la stabilité de notre entreprise, elle est aussi due à la stabilité de notre association. La première question à se poser, c'est est-ce que l'objectif financier que je souhaite atteindre est en cohérence avec la communauté que je vais réussir à drainer, à fédérer autour de mon projet? C'est la première question à se poser. Si on veut lever 50 000 € et qu'on n'a que 3 personnes qui se battent en duel sur les réseaux sociaux qu'on porte, ça va être difficile. En revanche, on peut certainement, avec une toute petite communauté, réussir à collecter 2500, 3000, 4000, 5000 €. Et donc la question, elle va être d'avoir le bon gabarit et d'avoir une campagne qui est cohérente avec le besoin de financement et avec la capacité de lever de fonds en fonction d'une communauté identifiée en amont. Donc ça, c'est la clé pour bien préparer les choses. Et puis après, c'est du travail. Il faut réussir à faire une belle campagne et considérer que quand on fait campagne, on lève de l'argent, c'est une chose. Mais on se retrouve avec 300 personnes, 400 personnes derrière vous, des gens qui valident votre modèle. Peut-être que vous avez fait de la presse grâce à cette campagne. Et finalement, c'est tous ces facteurs, ces bénéfices collatéraux qui feront réussir votre projet. C'est pas un projet, c'est une multitude de projets qui nous a animés. Et c'est le fait qu'une multitude de projets puisse bénéficier d'un nouveau champ des possibles. Ça, c'est quelque chose qui nous a stimulés. Ensuite, pour être très honnête, moi j'ai vécu en accompagnant Demain, un des records de crowdfunding, avec Cyril Dion, avec Mélanie Laurent, sur un film culte. Donc pour moi, c'est un projet qui a été extrêmement riche pour moi, d'apprentissage aussi. Donc je reste avec ce projet en tête. La première raison, c'était la volonté de repartir au début d'une aventure. Moi, je me considère comme étant un entrepreneur de caractère, un entrepreneur de manière assez naturelle. Je suis pas le meilleur chef d'entreprise qui existe. Donc, quand une entreprise a 10 ans, je suis pas forcément la meilleure personne non plus à bord. Et donc, j'avais le souhait de repartir à zéro dans un secteur que je ne connais pas. Et puis, j'avais une idée et il fallait pas que j'attende trop avant que cette idée soit has-been, et donc c'était surtout la volonté de partir dans une nouvelle aventure. Quand on est Business Angels, on accompagne des entrepreneurs, et ça c'est quelque chose que j'aime tellement faire que je suis très heureux de continuer à le faire aujourd'hui, et de fréquenter des gens qui entreprennent, des gens qui ont des idées,
des gens qui, à chaque fois me remplissent de bonheur parce qu'il y a cette affinité à l'entrepreneuriat et aux nouvelles idées, quoi. Ce qui me tient en vie ou ce qui me donne l'énergie de faire les choses, c'est très souvent les idées, en fait. Je kiffe les bonnes idées, j'aime les idées qui ne sont pas encore réalisées, j'aime les idées des autres qu'ils portent chevillées au corps, j'aime les idées, en fait, je crois. J'aime les idées, j'aime les nouvelles idées, j'aime les idées qui peuvent régler des gros problèmes. Et si au bout du compte ça peut améliorer la vie des gens, alors là en général je suis capable de me lever le matin, quoi.